À quelles difficultés se heurte l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale? Une réduction des inégalités considérée comme illégitime. Selon l'analyse libérale, une fiscalité progressive est injuste. En effet, dans une société où l'égalité des chances est assurée, celui qui travaille beaucoup a un revenu élevé, celui qui travaille peu a un revenu limité. On est donc dans une société où la méritocratie domine. Dans ces conditions, les inégalités sont justes. Parallèlement, le consentement à l'impôt diminue. Le consentement à l'impôt est l'acceptation des impôts. Ils sont considérés comme légitimes car ils servent à financer des dépenses utiles pour la collectivité. Cette légitimité de l'impôt repose en outre sur la conviction que son poids est réparti de façon équitable, et donc que chacun contribue en fonction de ses possibilités. Or, aujourd'hui, l'impression que le poids de l'impôt ne paraît plus être réparti équitablement se développe. En effet, les plus riches peuvent adopter des stratégies de contournement fiscal. Ainsi, le consentement à l'impôt d'une partie de la population diminue, car elle considère qu'elle continue à payer des impôts sans avoir l'impression de profiter réellement des dépenses publiques. Autre politique de réduction des inégalités qui est considérée comme illégitime, les politiques de discrimination positive, qui peuvent être jugées injustes par une partie de la population. Ainsi, le diplôme ou l'emploi obtenu résulte en partie de la politique du quota. Comme tous les individus ne sont pas traités de la même manière, l'absence d'égalité des droits peut être perçue comme injuste. Ensuite, ce diplôme ne dépend pas seulement du travail des compétences. Les politiques sont alors accusés d'aller à l'encontre de la méritocratie.